Salut les kikis, c'est Milouki. Vous remarquez pas un truc qui cloche chez moi? Je veux bien sûr parler de cette frange des enfers. Je n'en peux plus, je ne suis plus allée chez le coiffeur depuis l'année dernière, ma coiffeuse habituelle est en Belgique et comme je réside en France avec le coronavirus, je ne peux pas aller la voir parce qu'apparemment se faire couper les cheveux n'est pas considéré comme une raison valable de passer les frontières. Alors je sais qu'on dit qu'il faut voir la vie en rose, mais je vous assure que quand votre champ de vision ressemble à ça, c'est vraiment très chiant. Du coup, plusieurs solutions s'offrent à moi. Soit je me décide à me trouver un coiffeur dans la région avec le risque que ce soit une personne qui utilise le système métrique des coiffeurs, c'est-à-dire que si je leur demande de couper 1 cm de cheveux, je vais me retrouver avec 15 cm en moins. Soit j'attends que les frontières réouvrent et que je puisse rentrer en Belgique me faire coiffer, mais comment dire, étant donné qu'ils n'ont pas l'air pressés pour tout ça en France, je pense que d'ici là je risque de ressembler à ceci, ce qui n'est vraiment pas optimal, vous en conviendrez, à moins de vouloir faire un cosplay de cousin machin, et là pour le coup je ne vois vraiment plus rien du tout. Soit j'essaye d'activer mes rares neurones pour trouver une façon intelligente de coiffer cette putain de frange, pas ouf, toujours pas ouf. Pour faire le ménage à la rigueur ça passe, mais sinon non. Juste non. Le palmier c'était bien quand j'avais 5 ans, mais là c'est juste pas possible, je perds toute crédibilité avec ça, déjà que j'en ai pas beaucoup. Dernière option, je coupe moi-même. Et vous l'aurez deviné si vous avez cliqué sur la vignette, c'est l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment couper sa frange et accessoirement comment la rater, étant donné que je suis incapable de faire quoi que ce soit correctement, puisque je suis une erreur de la nature, un échec cuisant, un rebut de l'humanité que je n'aurais de toute façon jamais dû venir au monde. Bref, allons-y gaiement dans la joie et la bonne humeur. Tout ce dont vous aurez besoin pour couper votre frange, c'est d'une frange, sinon ben ça ne sert pas à grand chose en fait, c'est qu'il n'y a rien à couper, et d'une paire de ciseaux. Alors pour ma part j'en ai plusieurs, des grands, des ciseaux de cuisine, des petits, des ciseaux à ongles. En général le choix des ciseaux que je vais prendre pour couper dépend de mon humeur et de la première paire de ciseaux qui me tombe sous la main. Ici étant donné que j'ai l'embarras du choix, je vais partir, pique-nique douille, c'est tout l'andouille, allez hop. Je vais partir sur les petits ici. Alors évidemment ce ne sont absolument pas des ciseaux qui sont faits pour couper des cheveux, ce qui est donc plutôt un bon élément afin de garantir la réussite de notre ratage de coupage de frange. Pour couper ma frange, je prends donc un miroir que je rapproche de mon visage histoire de bien voir ce que je fais. Je prends une mèche de cheveux, je prends mes ciseaux, j'évalue à peu près la quantité de cheveux que je veux couper. Alors n'ayez pas trop peur de rater votre ratage, ce sont des cheveux, ça repousse. Donc dans tous les cas, même si c'est pourri, vous pourrez toujours attendre d'aller chez un coiffeur afin de réajuster le tir, ce que je ferai très certainement un jour. De toute façon ça fait quand même des mois que je coupe moi-même ma frange, qu'elle ne ressemble absolument à rien, donc suis vraiment à ça près? Non, pas vraiment. Allez hop, c'est parti, je prends la mèche, je mets les ciseaux et... poudre de perlimpinpin. Et je continue du coup chaque fois comme ça en prenant la suite, je coupe à la bourrin, hop, je prends la suite, je coupe à la bourrin. Ça va être génial pour nettoyer après. Je prends la suite, je coupe à la bourrin. Vous l'aurez compris, dans la vie, j'aime faire les choses à la bourrin et n'importe comment. Et tant pis si c'est moche, au moins c'est à mon image. Et je donne quelque chose qui ne ressemble absolument à rien, étant donné que ça a été coupé tout droit, n'importe comment, sans prendre en compte le fait qu'il y a plusieurs couches de cheveux et blablabla. De toute façon, j'y connais rien en coiffure, tout comme j'y connais rien en maquillage, tout comme j'y connais rien à rien. Et du coup, ben là, c'est le moment où je vais un petit peu réajuster coup-ci, coup-ça. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en général, à force de réajuster, ben ma frange qui à la base n'a été coupée que de quelques centimètres se retrouve ici. Là, je sais que les coiffeurs sont en PLS devant ma vidéo. Désolée. Voilà, là c'est la phase du coup où, comme je le disais, je vais réajuster et à force de réajuster, je vais toujours recouper. Je crois que j'essaie de la garder un petit peu comme ça, vous savez, en oblique. Alors là, je crois que je ne me suis jamais aussi bien ratée. C'est le plus beau ratage de frange de toute ma vie. Pour toi YouTube, pour vous mes abonnés, je sais que ça vous rassure de regarder mes vidéos et de vous dire que en fait, comparé à moi, votre intelligence est extrême. Je sais que ça doit vachement vous rassurer quant à vos compétences quand vous me regardez faire. Prenez plaisir, jugez-moi. Heureusement qu'il existe des personnes comme moi pour pouvoir vous rassurer sur votre propre niveau, n'est-ce pas? J'espère que vous appréciez ce résultat d'une immense qualité. Je pense que je vais en rester là. Là, on est vraiment sur un beau petit foirage de capoule. En Belgique, on appelle pas ça une frange, on appelle ça une capoule. Je sais, c'est très mignon comme nom. Ouais, on est bien là, ouais, on est vraiment très bien, je pense que c'est nickel, c'est parfait. Je n'ai rien d'autre à dire que ça, c'est parfait. Mon Dieu Seigneur, je me déteste tellement fort. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, le petit pouce, le commentaire, le partage à tous les amis, blablabla, tout ça, vous connaissez la musique, vous connaissez la chanson.
Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures capillaires, peut-être, ou pas, ou alors à jamais. Peut-être que je vais creuser un trou dans le fond de mon jardin, m'y enterrer et y rester jusqu'à la fin de ma vie, hein. C'est pas mal aussi comme plan d'avenir, ça, ouais. Je crois qu'on va faire ça, ouais. Allez, des bisous et à la prochaine, salut!